Salut, bienvenue avec moi, c'est-à-dire, DJ Maurice sous la radio, c'est-à-dire 97.2, c'est-à-dire Mada. Et oui. Parce que ce portable bug. Attends, ça a bugué. Putain, il faut. Attends. C'est quoi ça là? Eh ben, salut, je salue cet ado Périnée. J'espère ce soir faire une petite émission quand même parce que j'ai pas pu faire parce que j'ai mon portable bug, ça bug, c'est-à-dire sur l'autre portable. Hein? Je vais payer, c'est-à-dire je paie deux abonnements, ça fait, j'ai Wizi, ça fait plusieurs mois que, passé 5 mois, je crois 5 mois, que j'ai pas d'internet, mais je vais les contacter. Moi, par les bails tout à l'heure, mon machin, j'ai pu réinitialiser la ligne, mais tous les 5 mois que j'ai pas eu internet là, et j'ai payé. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, le sujet que je vais aborder là pendant que je suis en pause, hein, c'est que pensez-vous, c'est-à-dire des femmes ou des hommes qui sont mariés ou bien qui sont en concubinage et puis qui ont une double vie, quoi, qui veut dire qui ont une maîtresse. Une maîtresse, ils ont une autre femme, parfois ils vont dormir là, ils passent, parce que ça m'est déjà arrivé de rencontrer des femmes qui m'ont dit qu'elles étaient avec un gars, et puis le gars était déjà, elle était un an avec le gars, et le gars était, ça faisait 2 ans que le gars était en couple avec une autre femme. Mais pourtant, le gars vivait chez elle. Hein? Ça veut dire que parfois c'est bizarre. Hein? Vous savez, en Martinique, il y a des trucs qui se passent. Hein? Le gars, un an, ça veut dire 2 ans, j'ai mal au cœur. Tu as mal au cœur, pourquoi? Explique-moi, c'est quoi? Ton mal au cœur est dû à quoi? Une femme a brisé ton cœur. Eh bien, messieurs, faut pas donner à la femme votre cœur. J'ai déjà dit ça. Hein. J'ai dit, il faut pas donner à la femme votre cœur. Parce que les femmes d'aujourd'hui, là, elles sont pas fiables du tout, du tout, du tout. Je pense que, euh, c'est-à-dire aux hommes, tu es quoi? Tu es une femme. Tu es quoi? Tu es une femme. DS. Ah, DS, c'est toi. Je n'avais pas vu. DS de Fort-de-France, c'est ça? Les hommes qui blessent. Regarde, DS, c'est pas que les hommes qui blessent. Hein. Il y a aussi les femmes. Hein. Il y a les femmes aussi qui blessent. Hein. Donc après, bon, tu es une femme, c'est normal. Tu vas dire oui, les hommes blessent. Mais non, mais non, mais non. C'est juste que nous les hommes, le problème qu'il y a, nous les hommes, on ne monte pas. Les hommes ne sont pas démonstratifs, c'est-à-dire comme la femme. Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont blessés. Mais ils ne vont jamais montrer qu'ils sont blessés. Hein? Ah, tu es seul. Tu es seul, moi aussi, je suis seul. Hein? Je suis seul aussi. Je suis seul. Hein, ça, ben, si tu es seul, ça tombe bien. Je suis seul. Hein. Tu es d'où encore? Tu es d'où? Tu es de Fort-de-France, c'est ça? Je suis une femme. Oui, je suis seul. Vous savez, ton histoire de seul là, vous savez, j'entends les femmes disent toujours ça. Hein. Les femmes disent toujours, oui, je suis seule. Mais tu penses que DS, une femme est seule? La femme a toujours quelqu'un à côté pour faire ses affaires. Hein. La vie, c'est que tu es seul. Ouais, la vie peut-être, la vie, tu es seul, mais il faut développer cet adulte à penser, quoi. Eh bien, autant je t'envoie une invitation, comme ça tu montes, tu développes ta pensée, quoi. Je t'envoie une invitation, monte comme ça,
tu vas nous faire partager ton histoire. Si tu as été blessé, raconte-nous. Justement, dis-moi, rappelle-moi, tu es d'où? Tu es de Fort-de-France, c'est ça? Tu m'avais dit la dernière fois que tu étais de Fort-de-France ou je ne sais plus où. Alors, je ne veux pas parler et je ne parle plus. Voilà, tu ne veux pas parler, tu ne parles plus. Bon, c'est pas grave, hein. Oui. Oui, tu es de Fort-de-France. Tu m'as pas répondu. Et t'as quel âge encore? T'avais 35 ans, c'est ça? 35 ans, il me semble que tu m'avais dit un truc comme ça. 40 ans? 40, 35? Entre 40 35 ans, il me semble, je ne me rappelle plus. Alors, messieurs, tapoter, 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 tapoter. Je suis obligé de tapoter moi-même, hein. Mais bon, ce soir, on va faire une émission parce que j'ai quelques petits matchs, c'est-à-dire... J'ai quelques petits matchs à vous dire quoi. On m'a dit de balayer pour voir les commentaires. Mais il n'y a pas de commentaires, donc... ce soir, je vais faire le live, hein, puisque j'ai pas pu faire ces derniers jours. Mais je vais faire le live. Alors, DS, c'est parti. T'es parti. Alors, je profite, Perrine. Perrine, là, tu m'as abandonné. Ouais, j'étais ton chéri, ton doudou, ton homme, tout ça. Ouais. Mais j'ai plus de nouvelles. J'ai pas de nouvelles, hein. Donc, alors, et puis, je profite pour te dire, Perrine aussi. Oui, je suis ton doudou dans le live. Oui, je suis ton chéri dans le live. Mais en dehors de live, côté Macao. Côté Macao. Parce que où est-ce que je te vois? En dehors du live, il y a pas Imoïse. Est-ce que en dehors du live, Imoïse, c'est ton chéri? En dehors du live, là, c'est pas avec moi tu es. Donc, Donc, alors moi je dis à tous les dames là, je dis à Perrine et puis toutes celles qui ont dit moi chérie, c'est toute qualité ben ouais. Je dis oui, mais en dehors du live là, côté après le live côté autres cas ouais moi. Vous me voyez où? Parce que je vous pose la question parce que comme il avait dit, il t'a dit après live là côté autres cas ouais moi. J'ai tout cas monté crier chérie doudou ma chérie si hein? Comme je vois sous le live de Papillon, tout ça, tous les gens là, ils ont monté crier chéri doudou, mais après le live là, côté la vie a venir. Oui, la vie a venir. Je suis là. Hein. Tu sais, tu peux compter sur moi. Hein. Tu peux te confier à moi. Tu peux me parler. Hein. Ouais, si tu as un petit souci, je te dépanne quelques euros. Si je peux. Comme ça, la vie, je vais te simplifier la vie. Alors, mais si, mais on est quoi? On est amis sur TikTok, je sais pas. Donc si la vie a fini, il faut je dis souvent, coller comme côté là. C'est comme ça. Mais alors, je disais, Perrine, alors, après le live là, côté Macao, côté Okawa, moi. Hein? Parce que c'est vrai, puisque quand je fais le live là, toute forme là, qu'a dit, mon chéri, doudou, toute qualité, puis après le live, côté Macao, bah oui, hein. Ça fait depuis la dernière fois, où est-ce côté mon ouais, Perrine? Perrine, où est-ce que je t'ai vu? Côté mon ouais, après le live, parce que tous les gens qui ont dit chéri doudou, qui ont parlé. Mais je vais vous montrer qu'après le live, personne ne peut voir personne le plus souvent. Bon, après le live, Perrine vit sa vie, Perrine peut-être qu'à aller péter la bombe, Perrine qui a fait couper monter. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je veux dire que si vous restez en l'air, tout ça, vous voyez dans le live, t'as qu'à monter. Ah, ma chérie, j'envoie ça souvent, ma chérie, on est en privé, on est en tête à tête. Oui, tu es en tête à tête sur le live, tu es en tête à tête sur TikTok. Tu es en tête à tête sur TikTok, mais en dehors de TikTok là, quel tête à tête que la fille a avec toi? Quel tête à tête, quel dîner en chandelle, qu'est-ce qu'il y a? Où est ta chérie là après le live? Ta chérie là, avec qui elle est après le live? Tu sais pas.
Tu sais pas, parce que tu sais ce que ta chérie fait après le live. Donc, moi, c'est bien, quand je monte sur des sites, j'entends les gars, ma chérie, machou, quoi. Après le live, quand tu as un après, tu es en tête à tête en les TikTok. Mais après TikTok, là, ton tête à tête t'a emmené où? Qu'est-ce que tu as fait? Dans la tête à tête, tout est, puis là, ça t'a emmené où? Ça passe sans issue. Alors, je disais DS, alors, tu m'as pas dit, ton âge là, c'est quoi? 35 ans, 35 ans, à 50 ans. Ah ouais, 50 ans, tu m'avais dit, je crois. Tu avais 50 ans. Bon, ben 50 ans, hein. C'est pas mal, tu es encore jeune. Alors, non, mais je dis ça simplement pour tous celles qui me disent, chérie, bah, chien Périne vient là. Oui, ma chérie, mais après le live, côté, m'a encore Périne. J'ai jamais vu Périne en vrai. J'ai dû en chérie, donc j'ai jamais vu Périne, même devant moi, ni rien. Donc, elle m'a même jamais appelé. On a choisi, j'ai pris le numéro au téléphone, il m'a même jamais appelé. Et elle me dit, chérie, doudou, toute qualité, comme ça. Tout ça, je vais dire ça, c'est des trucs de TikTok. Des trucs sans importance le plus souvent qui sont là. C'est ça que je vais vous demander. La personne peut vous dire toutes sortes de bagailles en les TikTok quand ils sont en live et puis en dehors du live, ils ont puis combien de noms, combien de femmes, combien de bagailles, ils ont pas ci, ils ont pas là. J'ai dit qu'une fois que la personne a quitté le live, la personne t'a déjà oublié, hein, peut-être. La personne t'a déjà oublié, peut-être qu'elle est avec une autre femme. La personne qui t'appelle Doudou là, une fois qu'il a quitté ton live, il va peut-être sur un autre live. Et puis sur un autre live, il va appeler un autre Doudou. Il va faire ça sur plusieurs lives. Hein. Mais chaque live, il monte, tu es ma chérie, on est en tête à tête, tu es ma chou, tu es ceci, tu es cela. Donc la personne dit ça à toutes les lives qu'elle va, il dit ça. Toutes les lives, toutes les lives, les gens, c'est madame, c'est... Je veux donc, c'est pas sur TikTok qu'on peut aller chercher en femme. Je sais pas, ou un homme, c'est pas là. Franchement, TikTok, c'est pas là où on cherche en femme. Un homme. Mais TikTok, là, c'est que des gens qui viennent pour délirer la merde, quoi. Moi, je pense pas que c'est là qu'on va. Excuse-moi, à mon avis, hein, si on veut trouver une bonne personne, moi, je pense pas que c'est là. Ouais, ça va, ça a marché. Quoi, Tchébé? Tout bagaille qui aller. Ben, ce soir, je vais essayer de faire un live. Hein. Ouais, bon, tous les donateurs vous pouvez m'envoyer quelques pièces aussi. Hein. Vous êtes donateur, c'est pas pour rien. Envoyez-moi quelques pièces. Faut envoyer des pièces. Alors, et puis c'est pour ça que je ne me monte avec personne. Ah bon, tu te montes avec personne parce que tu as peur que le gars se monte avec toi et puis pendant ce temps, il est en madame. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. T'aimes trop les pièces. Moi, j'aime trop les pièces. Les pièces qu'on me voit, c'est 1 centime d'euro. Donc, je ne sais pas comment je peux aimer les pièces. Et puis, il faut de l'argent aussi. Hein. Il faut de l'argent pour vivre. Tu n'as pas entendu ce que DS a dit, la vie est irrédite. La vie a venu irrédite. Hein. C'est normal qu'on aime les pièces, hein, parce que tous ces monnaies. Ah, ça, ah, DS, tu n'as pas menti, nek. Pour malhonnêteté, aujourd'hui, c'est ce qui prime. Aujourd'hui, c'est la malhonnêteté, le mensonge, l'hypocrisie. Ça, là, je suis d'accord avec toi à 100%. Tu peux faire du bien à quelqu'un. Par exemple, tu vas aider une femme. Tu vas prendre tes ressources. Hein. Tu vas prendre tes ressources. Je dis, c'est vice-versa. Une femme peut faire pour un homme, mais moi je suis un homme, je parle quand je dis pour les, je parle pas à la place des hommes. Je dis je parle pour les hommes, pour ceux qui écoutent. Je parle pas à la place des gens, je ne parle pas de parler des gens, mais je parle pour les hommes, je dis. Je parle pour un public. Donc, ça veut dire qu'il peut se reconnaître, des gens qui peuvent se reconnaître à travers mes propos. Hein?
des gens malhonnêtes, des fois, ils ont plusieurs partenaires. Mais c'est ce que je te disais, je disais tout à l'heure là. On disait que moi, j'ai rencontré des femmes qui étaient en couple. J'ai rencontré une femme, par exemple. Elle était en couple. Je t'explique. Elle était en couple avec un gars. Elle a connu un gars il y a 1 an. Au bout du compte, le gars vivait chez elle. Le gars vivait avec la fille. On dit dans qu'elle a, hein, avec le gars, mais 2 ans auparavant, le gars est déjà en couple avec une première femme. Donc, le gars arrive à s'arranger, vous savez d'où pour être en couple avec 2 femmes. Tu comprends? 2 femmes. La femme de 2 ans, tantôt il va passer 3 semaines avec la femme de 2 ans. Et puis après, il trouve une excuse pour comme quoi il doit travailler, machin comme ça. Et puis il va passer 3 semaines, c'est-à-dire chez la femme 1 an. Au bout du compte, je vais dire que le gars, il est en couple avec 2 femmes. Et lorsque la femme là, qui 1 an qu'il était en couple, a vu une photo, il a eu des soupçons. Donc il a contacté la fille, elle m'a dit. Et puis au final, quand elle a vu la fille lui a expliqué que ça fait 2 ans qu'il est en couple avec monsieur. Et puis monsieur, il n'avait pas que ces 2 femmes-là. Monsieur avait plusieurs d'autres femmes qu'il était en couple avec. Tu vois, plusieurs d'autres femmes que le gars était en couple. Donc c'est là que je vais dire que Martinique, frère, elle a ni vice. Tu vois, tu crois que la personne est seule, la personne te dit oui, je suis seule, ou bien oui, et puis mon ami en femme, des femmes. Le gars avait 2 familles. Le gars, ça, même la fille me dit, comprenait pas comment le gars a réussi à s'arranger pour se trouver avec 2 femmes et sans que yo savent. Y'en est plus l'autre pas savent. Tantôt il dort chez l'autre femme, il passe 3 semaines, après il va chez l'autre femme 3 semaines, il trouve, vous savez, donc le gars tellement mentait, Bouga a trouvé une excuse que c'est mépris ça. Et puis qu'est-ce que le gars faisait? Le gars, toute la journée qu'il fait là, Bouga pas qu'à travailler. Le gars ne travaillait pas, le gars pas à foutre rien. Bouga dit dans qu'il fait là comme ça, hein, puisque le gars était là à la maison, puisque des fois la fille m'appelait quand elle faisait marche. Bouga là toute la journée, le gars dans qu'il a Bouga pas à travailler, pas à foutre rien. Et le gars a géré plusieurs femmes, sans travail, sans rien. Mais non, je te dis, pays t'as formidable, ce pays est vraiment formidable. Tu te montes avec des gens, et puis il voit des gens et sort avec tout le monde. Ah, mais c'est ça, je te dis. Hein. Qu'est-ce que tu dis? De l'air, il y a ni 4 femmes en même temps. Ah, ou dit 4 c'est pas rien. 4 pas rien. J'ai déjà rencontré femmes. Mais c'est Bougani femme tellement. 4 petits. Ouais, là, on comprend le Bougani en femme. Bougani, des femmes. Le gars a des femmes. Bouga, je dis le gars, yo Martinique, c'est Bouga qui arrive à ranger quand yo est en couple puis plusieurs femmes sans qu'il pièce ces femmes là ça. Bouga. Pièce ces femmes là pas ça frère. Bouga a joué plusieurs femmes, il a trouvé une excuse. Oui, je dois aller travailler par là. Il a passé en semaine qu'il font là par là. Après il a allé par là, il a trouvé l'autre excuse. Quittez-moi d'où en bail. Ces femmes-là, ça m'a dit ces femmes-là qui ont ouvert bouche, oui, je suis ni nom, yo pas ni nom, hein. Ou ça ou parfois c'est nom en moun yo ni, mais yo pas même savent que nom là yo ni, c'est pas nom yo. Parce que Bouga tellement vicié comme on dit, Bouga ni femme li, mais il s'arrange quoi, Bouga s'arrange quoi de façon, puis fait quoi que il pas ni femme. Comment des fois il pas qu'à montrer quoi il puis femme, ou pas qu'à jamais ouais puis femme. Ou ka toujours tout seul quand il y a certaines femmes pareil mais yo toujours seul yo pas aimer et puis non comprend donc on a l'impression yo célibataire yo pas rien alors que mon ni mari des fois il ni mari ni compagnon il n'est un copain donc bon après je vais donc on peut parler beau de ça mais
J'ai donc les choses sont en train d'empirer. Aujourd'hui, c'est comment qu'a dit c'est moun, c'est yon pour été. Été yon parce que si quand tu te mets en couple, la personne est en couple, pour ça moun ka dou célibataire des fois. La personne te dit, ou quand me poser la question, il te dit, moi pas ni moun. Il pas ni moun, il seul. Ou bien soit il faut quoi que mon couple bat de l'aile, ouais, on vit ensemble, mais on ne couche pas ensemble, que mon a bon tout cas en attendant, elle reste là parce qu'elle cherche quelqu'un. Toute belle parole inutile. Ah non, pas. Aujourd'hui, moi, c'est en y rentré en laisse ça. Ouais, ben, la vie coupe là. Déjà, même les coupes, ça ne tient plus. Et tout ce qui est coupe, c'est aujourd'hui, ça va bien, demain, ça, c'est cassé. Hein. Bonsoir, bonsoir. Marville, alors, Marville, dis-nous l'une de tes expériences, tout ça, avec les hommes. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez tapé en groupe? Est-ce que vous avez tombé en boucle qui ni madame li? Et puis qu'il faut faire quoi qu'il est célibataire et pour mettre quoi en coupe et puis après pour apprendre que bouga ni madame ni ni hein? Alors peut-être vous t'es qu'à vivre et puis parce que plusieurs femmes ça arrive hein, yo qu'à vivre en concubinage et puis bouga ni en madame c'est bouga for Martinique. Hein? Gaou, lol. Ouais. Non, vous pouvez me raconter votre expérience. Hein? On est là, raconter votre expérience. Bon, là, je suis là, machin, là, je fais, mais bon, ce soir, on aura le temps de plus bien parler de ça parce que je vais être plus tranquille pour parler. Mais bon, j'essaie de lancer un petit peu le débat quand même pour vous chauffer dessus, quoi. Que vous pensez, les femmes, les relations extra-conjugales, quoi. C'est ça que je parle, quoi, les relations extra-conjugales. Les gens qui sont mariés, puis par exemple, ils ont des enfants d'ailleurs, ils ont des enfants avec une autre femme. Tu vois, qu'est-ce que vous en pensez de ça, quoi? Ils ont une maîtresse, une autre femme, quoi. Donc, on dit en idylle, quoi. Une relation fusionnelle, amoureux, de l'autre côté, quoi. Donc, hello, qu'est-ce que vous pensez de ça? Hein? C'est chaud, ça. Si tu es en couple, tu apprends ta femme, là, par exemple. Ou plutôt ton mari, par exemple, si après ton mari a fait un enfant derrière ton dos avec une autre femme, comment tu réagis? Non, je suis jamais passé par là, mais je connais bientôt qui aime donner c'est-à-dire des rêves à boire. Et si je suppose que tu dois en connaître. Tu dis des rêves à boire, belle parole. Tu veux donc on te promet mon des merveilles, la lune. Marville, bonsoir Maurice. Bonsoir, eh bien, bonsoir, ça va, Julia. Julia Marville, ça fait longtemps. Hein? Ça fait un siècle que j'ai fait les lives, ça fait un moment. Tu étais malade, tout est quitté pays. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu sur mon live. D'habitude, quand je fais les lives, tu montes toujours. Mais tu venais pour m'encourager. Ça fait un siècle que je ne t'ai pas vu. Hein? Beaucoup, je voudrais dire désolé. Désolé, pourquoi? Parce que tu étais malade. Je pensais ça moi aussi. Je pensais, bon, tu étais malade. Mais bon, maintenant ça va mieux, tu t'es rétabli. Ça va mieux. Mais bon, je te vois même plus je te vois plus au marais non plus. Je croyais que tu avais quitté le pays, quoi. Tu avais quitté Mada, quoi. Tu avais immigré, c'est de l'autre côté, vers la France, quoi. Hein? Je sais pas, hein? Peut-être qu'il va dans un pays Asie. Mais bon, après moi, je dis, bon, le Seigneur, si tu m'as donné la force, ben, si Dieu t'a donné la force, alléluia, ma soeur. Hein? Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, ça va un peu mieux. Tu sais quoi, tu avais le Covid?
Tu avais attrapé le Covid, j'espère pas. J'espère que c'était pas le Covid que tu avais attrapé. Puisque le Covid, là, on nous dit que c'est plus d'actualité. Et puis pendant 7 ans, ça tue les gens. Et c'est à nous, DS ou parti. DS, t'es parti, t'as pas répondu à ma question. T'as pas répondu. Ah, l'attention. Tu fais de l'attention, c'est chaud, hein. L'attention, c'est chaud. Ça va monter en tête tout. Et puis, tu vas de tout machin, tout doucement, tout ça. Mets-toi à terre. Donc après, ce que moi, le message que je faisais passer là-bas, toutes ces femmes-là qui ont dit en couple là. Même ces bougas aussi. Parce que des fois où on couple là, tu crois que l'homme que tu as, c'est ton homme. Mais alors que c'est l'homme, c'est le mari d'une autre femme que tu as. Le gars, il sait s'arranger pour être avec toi et te faire croire qu'il est seul, qu'il n'a ni famille, alors que le gars, il a sa femme, il a ses enfants. Vous comprenez? Les hommes, j'ai dit qu'en Martinique, les hommes, ils sont forts, vous comprenez? Excuse-moi de dire ça, je vais dire je suis noir. Mais si un truc que j'ai appris, beaucoup moins, en tant qu'homme, en tant qu'antillais, s'il y a un monde qui s'abaratine femme le mieux, c'est nègre. Nègre qui a trouvé toutes sortes de paroles pour bas en femme. Je ne sais pas ça côté, si c'est un dictionnaire parole, si c'est un livre, je ne sais pas ça qui ça ni. Mais là, nègre en femme, on dit nègre qui n'est pas. Cabaratine femme blanc de la tête aux pieds. Hein? De la tête aux pieds, cabaratine femme blanc. Depuis qu'après, depuis pied montant, tête li, bas femme blanc, baratin comme ça, baratin sous baratin. Ah ouais, nègre. Faut vous gaga couillon des femme blanc qui a pris en ça. Et puis le pire avec ça, c'est de voir que les femmes aux Antilles, elles sont naïves. Vous comprenez la dernière fois, j'ai fait l'émission avec Joachim et puis l'autre machin. T'es qu'à dire, depuis femmes en belle boucle, tout ça, elles sont naïves. Elles donnent leur corps facilement. Vous comprenez? Et puis après, c'est ces mêmes femmes-là qui viennent pleurer, bon, demain matin, oui, le gars trompé, le gars, et puis l'autre femme, si. Vous comprenez? Mais ils n'ont même pas appris à connaître le gars. Hein, ils savent, non, parce qu'aujourd'hui, je veux dire que les gens ne prennent plus la peine de se connaître, de faire connaissance, de savoir qui est l'autre, de connaître les qualités ou les défauts de l'autre. Depuis une apparence en matériel, en l'argent, ben, on se met en couple. Juste par intérêt, quoi. Et puis après, les gens, ils pleurent. Mais non, mais tu pleures pourquoi? Il fallait apprendre à connaître l'autre. Ouais, je suis dans le kiosque qui est Citadou, en face Citadou de Carrefour. Non, je ne suis pas en face de Carrefour, là. De ça, côté moyen, je suis bien dans un kiosque, mais là, je suis là. Tu vois, là, qui a le temple d'évangéliste. Tu vois, attends, si je pouvais tourner le... Je ne sais pas, j'allais te montrer. Tu connais... Regarde. Je tourne pour toi, regarde. Je suis là. Je vais te montrer. Là, qui a... Tu connais le temple évangélique, regarde. Là, regarde ça. Là, tu vois, ça c'est le temple. Est-ce que tu vois? Ça c'est le... Je suis là. Là qui a... Hein? Là qui a le temple. Tu vois? Il y a le temple évangéliste. Et si tu connais, où tu es allé là? J'allais au temple là auparavant. Je ne suis pas... Hein? Et puis il y a un coche là. Il y a la croisée, puis il y a un machin. Je ne suis pas à côté de Carrefour Market là. Donc, alors, mais donne-moi vos impressions. Hein? Donnez-moi vos impressions. C'est d'où sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez? C'est bien, c'est mal? Est-ce que vous adhérez? C'est à d'où à ça, quoi? Est-ce que vous autres qu'à check ça, quoi, les hommes, parce que ça, c'est l'infidélité. Hein? Donc, je voulais faire justement un sujet sur l'infidélité. Parce que j'ai déjà maintes fois parlé de ça, c'est-à-dire sur YouTube. Mais tu sais, on finit jamais de parler de l'infidélité, puisqu'il y a toutes sortes de...
Alors Louisa, mon amour, je rigole. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Bonsoir. Le kiosque à côté, c'est à du temple évangélique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le temple qui est à côté. En face, ouais. Justement, Luisa, justement, bienvenue. Bonsoir à toi. Sois la bienvenue sur Servidou, sur la radio Cetadou 97 de Mada. Et oui, avec moi, Imoris, cet acteur. Et donc, sinon, comment vas-tu? Comment vas-tu? Quoi de neuf? Fais-nous partager ton expérience, Luisa, sur le sujet. Parce qu'on parle de couple extra-conjugal. Je parlais des hommes, ou des femmes du moins, ou des hommes qui ont plusieurs partenaires, quoi, qui sont en couple avec plusieurs femmes en même temps, ou plusieurs hommes. Donc, est-ce que tu as déjà eu des relations similaires, donc identiques, pas similaires, pas identiques, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en couple avec un homme, et puis cet homme-là a sa femme, quoi? Il t'a fait quoi qu'il était célibataire, peut-être tu as eu un enfant avec lui, tout ça. Euh, J'écoute ce que tu dis. Ah, tu écoutes? Ouais, c'est bien. Bon, là, je ne peux pas trop me calibrer sur le sujet parce que je ne suis pas à la maison. Mais ce soir, on va en parler. Hein. Je vais revenir dessus pour bien calibrer le sujet parce que là, je n'ai pas trop confortable là pour. Mais bon, je profite puisque j'ai un petit temps libre là. Je profite. Mais il faut savoir que, comme je vous ai dit, Martinique, les Bougani parole. Ah ouais, les noms là, c'est des paroles. Ils ont des paroles pour convaincre parfois n'importe quelle femme. Hein. Ils savent te donner toutes sortes de bobards. Hein, quand ils veulent coucher avec une femme ou machin. Le gars, donc, vous savez qu'est-ce qu'il m'a raconté? Bouga a raconté nous que les besoins étaient fournis avec une femme, une jeune fille, puisque vous savez ce qu'il faisait? Il demandait à la fille de lui présenter ses parents tout bail. Car vous savez que Martinique, c'est Bougara fait des quartiers bail. Et c'est Bougara dangereux. Ah ouais. Martinique, frère, les Bougara dangereux. Bougara, comment des femmes là, d'y présenter, c'est à d'où les parents, parce que quand tu présentes les parents, ça veut dire c'est que tu veux faire un truc sérieux. Tu veux croire que c'est un truc sérieux que tu veux faire. Et puis au bout du compte, le gars, c'est juste niquer la fille. Que le gars vient chez toi, il se présente, et puis c'est ta fille et puis après, c'est fini. Non, mais Martinique, c'est grave, hein. Non, je vous dis ça, Martinique, les trucs sont graves, quoi. Les parleurs te donnent cet ado poèmes, etc. Pas forcément des poèmes, hein. C'est pas que des poèmes, hein. Parce que quand tu dis poème, tu parles de la poésie, mais la poésie, c'est quoi? La poésie, c'est un art. Après, moi, je dirais c'est plus des beaux parleurs pour moi, c'est plus des paroles, c'est pas la poésie. Tu vois, la personne va te dire, par exemple, qu'est-ce que je peux te dire? Tu sais, par exemple, comme l'autre m'a dit, la déesse. Je peux dire déesse, tu sais, je peux t'aider ou... Tu vois, tu es en difficulté, tu peux compter sur moi. Voilà, ça, c'est pas poésie. C'est une façon de mettre la fille pour faire comprendre, oui, bon, tu as les fins de mois difficiles, tout ça, mais tu sais, je suis là, bon. Tu vois, on va gérer ça, mais après, c'est pas forcément, parce que la poésie, c'est dire des sites, machin. Après, poésie, c'est pas parler forcément, si tu déclares ta flamme. Alors que quand on parle de beaux parleurs, oui, tu déclares ta femme, mais il y a plus des paroles. C'est parler. Tu vois, il faut parler pour l'autre. Tu vois, tu dois convaincre l'autre. C'est pas en poésie ou qu'on récite. Tu viens pas réciter une poésie. Donc tu peux dire l'autre, tu sais que je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, tu vois. Tu dis toutes sortes de paroles. C'est vrai qu'il y a un petit peu de poésie dedans. Il y a un petit peu de poésie, tu vois. Tu peux dire l'autre, je ne conçois pas ma vie sans toi, depuis que je t'ai connu, tu vois. Tu as complètement chamboulé ma vie, quoi. Tu dis des paroles, quoi. Donc, je ne conçois pas ma vie sans toi. Tu vois, tu es devenu indispensable pour moi ce jour. Mais bon, après, mais je ne vais pas faire ça non plus. Mais après, je connais.
J'étais dragueur avant, je connais les paroles que tu peux dire à une femme aussi. Hein. Tu vois, ta présence se fait ressentir, ton absence. Tu vois, tu peux dire plein de... C'est vrai qu'il y a un peu de poésie, mais c'est pas que la poésie. Je veux dire que c'est pas du début à la fin que tu fais la poésie, mais tu dis une phrase. Tu vas dire une phrase, par exemple, pour captiver l'autre. Tu vas dire une phrase pour attirer l'attention, c'est-à-dire de l'autre. Je comprends. Mais bon après, messieurs, mesdames, après, attends. Ça a bugué, donc j'ai pas vu s'il y avait. Bon, il n'y a pas eu d'autres commentaires. Mais ça bug, hein. Attends, Luisa a dit non, je suis jamais sorti avec cet ado, un homme marié. Bon, tu dis ça, même tu sais pas, hein, Luisa, tu sais pas, hein. Parce que là, tu sais, tu dis ça parce que l'autre, par exemple, tu peux croire que tu n'es jamais sorti avec un homme marié, puis c'est peut-être pas le cas. J'ai dit que c'est pas tous les hommes mariés qui vont te dire qu'ils sont mariés. De toutes les façons, hein, après, c'est peut-être un jour quelqu'un t'apprend ou tu entends. Le plus souvent, c'est comme ça tombe dans tes oreilles. Mais l'autre, après, à part quelques hommes qui sont un peu francs, qui vont te dire oui, je suis marié ou machin comme ça. Mais les hommes, par exemple, qui sont mariés, qui disent ça, qu'est-ce qu'ils vont sortir? Ils vont te dire, oui bébé, je suis avec elle, ça va pas, j'aurais dû te, si je t'avais rencontré avant, je me serais marié avec toi, parce que tu es la femme qui me convient, c'est à nous le mieux quoi. Tu vois, avec toi je me sens bien, on passe des bons moments ensemble. Tu vois, la personne, après, la personne va pas, par exemple, directement, les hommes quand ils disent qu'ils sont mariés, ils vont te faire quoi? Oui, mon corps bat de l'aile, avec ma femme, ça ne va pas. Tu vois, ils vont te sortir tout un tralala. Tu vois? Et puis il va dire, mais toi, c'est différent. Tu vois, toi, c'est différent. Tu vois, si je t'avais connu avant, va commencer à te dire des choses, hein. Tu vois? Donc, voilà, si je t'avais connu avant, c'est toi j'aurais épousé, c'est avec toi j'aurais fait ma vie. Tu vois, différentes paroles. Mais après, c'est vrai, hein. Donc, après, je ne suis pas là pour donner des exemples pour messieurs. Messieurs, pas passer par le moyen pour aller dire femme. Pas propre parole là pour aller dire femme demain. Oui, je suis en couple, mais ça va pas. Mon couple bat de l'aile, ma femme me prend la tête, tu vois. Moi, j'envisage de la quitter, tout ça. Mais heureusement que je t'ai connu. Mais si seulement je t'avais connu avant, oui, c'est toi j'aurais épousé. C'est avec toi j'aurais fait ma vie. Hein, tu sais, je ne serai pas dans tous ces problèmes-là, tu sais. Hein. Oui, tu connais déjà, c'est sûr. Mais je connais, je draguais beaucoup avant. Tu sais, j'étais un dragueur, j'étais pas un beau parleur, mais draguer, j'étais fort dans ça. Ouais, j'ai laissé ça, c'est plus de mon âge, ça. Comme on dit, t'en fais, t'en quitté tant. Mais après, c'est vrai que de belles paroles, ils disent pendant, pendant ce temps, ils sont mariés. Mais c'est ça, je te dis, les hommes mariés, c'est comme ça, ils te disent ça. Les hommes qui sont mariés, c'est comme ça, ils te donnent ça. Parce qu'ils savent qu'ils sont mariés. Donc, il faut qu'ils savent donc, comment ils vont attirer l'attention d'une femme, par exemple, qui est célibataire. Puisqu'ils savent qu'ils sont mariés, ils sont obligés de trouver des excuses. Donc, ça veut dire les excuses qu'ils trouvent là, c'est pour te titiller, te piquer, pour que tu dis, ah, mais son couple bat de l'aile, donc peut-être que j'ai une chance, tu vois. Il va quitter, tu vas penser qu'il va quitter sa femme pour toi. Alors que le gars, il n'a pas l'intention de quitter sa femme pour toi. Tu vois, il ne va jamais quitter sa femme pour toi. Lui, ce qu'il veut, c'est juste tirer son coup et puis après et voilà, il va te recaler, quoi. Il va passer à autre chose. Mais bon, après, moi, ce que je vous dis, c'est de réfléchir. Hein.
Ben, je salue tous ceux et celles qui prennent le live, hein, parce que vous êtes dans l'émission. Je sais, dit Maurice, hein, c'est sous la radio 97 de Mada. Et oui, nous sommes en Martinique. Hein. La radio en Martinique. Hein. Donc, sous cette radio-là, bienvenue. Vous avez le droit à la parole, comme je dis. Le droit de l'expression, de vous exprimer. Et oui, dites-nous réellement votre façon de penser, parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Parce que, comme on a dit, l'eau, moun ka monté en les live, moi, en live. Puis, yo a des masses. Messieurs, mettez masse là à terre. Ils ont fait masse, ouais, ou serré dans en masse. Carnaval pour arriver. Carnaval qui arrive après la Noël, mais c'est pourquoi carnaval pour le moment. Donc, si vous montez, monter puis sincérité, pas monter puis malhonnêteté, bah nous, en l'eau, belle bagaille, les autres là, mon papa, on laisse ça. Comment ça m'a dit les autres là? Parce que seulement nous qui avancé, comme on Martinique, c'est là nous qui marchons dans la vérité. Tu vois? Si nous ne sommes pas dans la vérité, que veut dire que on monter en live, comme je dis, on l'eau hypocrite, comme on dit, on l'eau moun là, on dit c'est ma chérie, c'est mon doudou, yo pas pour goumen bon. La personne est prête à goumen bon en live pour qui ça? Soit un live il a goumen bon, mais après le live comme je dis, côté kawaii. C'est ça. Est-ce qu'après le live elle est avec toi? Non. Donc c'est ça que moi je dis. Je ne vais pas rester sous des femmes qui ont dit moi des paroles sur un live. Que je sais qu'en dehors, après le live, on ne se verra pas, on ne se voit pas. Quand je ne fais pas de live, on ne se voit pas. La personne vit sa vie, moi je vis ma vie. Donc je me dis que ça reste que des paroles qu'on échange. Ça veut dire comme il y a des beaux parleurs sur les lives qui montrent comme des femmes aussi, hein, qui ont venu bon, plein la vue, qui te donnent pas de paroles. Mais au bout du compte, quand tu regardes, tu réalises et puis tu vois que, par exemple, alors je vais couper mon live. Où est-ce que je verrai la personne là qui m'a donné les belles paroles? Est-ce est-ce qu'il y a un petit tête-à-tête entre elle et moi? M. Doupérine, là, est-ce qu'après il y a un petit tête-à-tête? Hein? Non, il n'y a pas de petit tête-à-tête, il n'y a pas un petit dîner aux chandelles, il n'y a pas une petite promenade au coucher du soleil. Vous voyez ce que dit, ni se promener, c'est à dos sous la plage, les pieds nus, sous les sables blancs, les pieds nus, les pieds dans l'eau, quoi. La mer courtoise sous les cocotiers. Non, il n'y a pas ça. Hein? Donc, il n'y a pas, je dis une petite balade romantique, il n'y a pas une petite échange de bisous, il n'y a rien. Je dis, il n'y a pas un peu, comment vous dites ça? Un petit moment d'affection, de tendresse. Il n'y a rien. Donc, après, quand tous les gens ils font les lives, mais après, tu es quoi? Après, tu es triste. Parce que quand j'ai fini le live, ça veut dire quand je me retrouve tout seul, je suis toujours tout seul. Hein. Sous le live, il peut y avoir 2 millions de monde, 3 millions de monde. Oui, sous le coup, oui, tu es dans le live où tu as 3 millions, tu as 2 millions, tu as 2000 personnes, tu as 6 qui te suivent, qui t'écoutent. Mais après les lives là, est-ce que ces gens sont là pour toi? Non. Après les lives, ces gens, ils ont leur vie. Et oui, ils ont leur vie. Ils ont une vie sociale, ils ont une vie peut-être familiale, ils ont maritale ou je ne sais quoi, ils ont des responsabilités. Donc après, ils n'ont pas le temps peut-être pour toi. Donc, mais ils prennent le temps de monter par exemple sous les lives pour se divertir. Il y en a qui montent pour se divertir, pour machin. Mais après, je vais dire, un live pour moi reste un live. Hein. Un live, c'est pas... Pour moi, un live, c'est pas la réalité. Vous comprenez? La réalité, je vais dire, par exemple, si quelqu'un est là face à face avec moi, bien sûr, il peut se passer quelque chose. Je vais dire, quand tu es face à face, l'autre te dit chérie. Je vais dire, si une femme est en face à face, il me dit chérie, tout ça. Donc, c'est différent que si une femme, à travers, derrière une cam, j'ai une visio, en bas, il consacre à toutes ces paroles-là, alors que tu peux, qu'est-ce qu'il peut. Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit que c'est une vite. Quand tu regardes ça en vite qu'il a, j'ai dit qu'il est en vite. Le portable là, c'est en vite.
C'est une vitrine. Devant, c'est une vitrine et puis il y a, une caméra. Tu as la caméra. Donc, ce n'est que la caméra, c'est-à-dire qui envoie l'image, c'est-à-dire de l'autre côté. C'est comme dans un miroir qui fait un effet miroir. Et mon visage apparaît là. Mais je dis que de là, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Je dis, qu'est-ce que tu peux faire derrière un marché? Donc, c'est là que je tire l'attention des hommes. Il ne faut pas non plus être plus mouton, plus tébé. Tu vois, tu es derrière une cam, c'est bien joli, doudou. Oui, on est en privé. Privé quoi? Tu es en privé quoi? Tu es en PV quoi? Tu es en privé quoi là? Derrière ta cam là, on peut faire un bagage là? Qu'est-ce que tu peux faire derrière ta cam? On est en tête à tête. Ton tête à tête là, c'est à quoi? Tu dis que, excuse-moi de dire ça, je vais dire que tu es en tête à tête, soi-disant, tu es en privé. Moi, je suis sous le live, je te vois, ma comprendre. Explique-moi, depuis que quelqu'un est en privé, pourquoi oui? C'est la première fois que j'ai vu ça, je vois ça dans ma vie. Quelqu'un dit qu'il est en privé, et puis tout le monde, j'avais dit sous le live, tous les gens le voient, et il te dit qu'il est en privé. Hein? Et tu dis que tu es en privé, je ne comprends pas. Ou pas avoir trop couillon. J'ai dit, ou ça, ou quand monter en live pour dire que tu es en PV, tu es en privé. Alors que je suis sous le live, je te vois, si tu mets ta cam comme moi là, je ferai tout ce que tu vas faire. Les gens qui sont là, ils verront aussi tout ce que tu vas faire. Et tu dis que tu es en privé. Moi, je ne comprends pas. Donc, il y a un problème. Mais il y a un problème. Tu vois, néglaner un problème. Bougal, là, tu marches, oui, en tête à tête, qui ça, en tête à tête, et puis, qui ça? Qui tape qui ni? Excuse-moi, où est la table? Où est la table qui est entre toi et la fille, là? Qui tape qui ni? Quel repas? Qu'est-ce qu'il y a? Qui privé, quoi? Quel lit qu'il y a? Oui, où est le lit? Où est la table? Où est la chambre? Où est la... Qui ça? Ta maison, là, c'est quelle maison, là? Ton tête à tête, là, c'est quelle tête à tête? J'essaie de comprendre quand j'entends ça, je me dis comment, mais quelle tête à qui ça guéni? Je vois rien, je vois pas de lit, je pas de rien. Et si tu as ton lit, c'est où tout seul qui en dit, dans privé, quoi. Tu es en privé. Comme si comme tu es en privé, ou que ça fait, ou que ça. Tu vas gérer quoi? Explique-moi. Tu vas gérer quoi dans ton privé, là, ou en tête à tête? Moi, je te vois, tout le monde te voit, ou en privé. Mais si c'est ça, privé, si tu es en privé, puis tout le monde peut entendre ce que tu dis, tout le monde peut voir ce que tu dis, et puis c'est ça, on appelle en privé. Il faut aller dans ton dictionnaire. Il faut aller ouvrir ton dictionnaire et puis chercher la définition du mot privé. Parce que si tu es en privé, on ne devrait pas te voir, on ne devrait pas t'entendre. Donc, pas pour ça on va faire. Donc, tu dis, à moins que tu dis ça parce que tu prends l'autre pour un tébé. L'autre, c'est un tébé pour toi. Tu montes, tu lui fais quoi? Oui, que vous êtes en privé, en sachant que tout le monde vous voit, tout le monde entend. Donc, mon portable s'est déchargé. Je ne vais pas rester longtemps. De toute façon, il faut que je redescende. Je dois redescendre. Et puis, je vous dis ce soir, ne ratez pas ça. Ne ratez pas ça à la radio. C'est à doux. Parce que peut-être quand je monte sur vos lives là, parce que j'ai changé le truc là. Non, je voulais mettre en bas. Et puis, accidentellement, j'ai mis en haut. Et ça me donne... ça vous donne maintenant la radio 97 Mada. Bon, c'est pas plus mal, mais dans mon machin, c'est écrit Moïse. Mais après, je dis que les gens qui ne me connaissent pas sous ce nom-là, eh bien, voilà, Juliana, eh bien, voilà, c'est écrit la radio 97 Mada. Hein? Donc, c'est ça, hein, parce que si tu vois ça, tu dois savoir, c'est moi. Mon live, c'est vers 20h, ouais, parce que je vais parler aussi de, tu sais, comme la CAF, tout ça aussi. J'ai des petits mots, parce que dernièrement, je voulais faire aussi. Hein. Je vais parler de ça aussi. Je n'ai pas vu Lotis, hein. Lotis, ou l'a dit, moi. Tu n'es pas venu sur mon live là cet après-midi. Hein. Donc, je n'ai pas vu Perrine aussi. Gladys aussi, elle m'a dit qu'elle est occupée. Ça fait un moment que je n'ai pas vu Gladys, parce qu'elle venait sur mon live aussi. On avait des bonnes discussions. On avait des bonnes discussions, on échangeait tout ça.
Mais dernièrement, je lui ai parlé, elle m'a dit qu'elle est occupée, et puis aussi, je crois par rapport à TikTok, hein, par rapport à TikTok, elle m'a dit aussi, bon, mauvaise expérience sur machin TikTok et tout, donc elle vient plus trop sur TikTok. Mais j'ai vu qu'elle était sur comme Instagram, hein. Elle est sur Instagram parfois. Bon, j'ai pas vu qu'elle est connectée, mais j'ai vu elle a un compte Instagram. J'ai un compte Instagram aussi. Donc, après, je ne sais pas. Donc, c'est plus vers 20h. Hein. 20h, 20, 19. Bon, je pense 19h, 20h. Mais moi, c'est plus 20h parce que après, je sors à 18h. Le temps que j'arrive, 18h et quelques 17h, je me repose un petit peu. Et puis, voilà. Et voilà. Attends, mais Lucie, quand est-ce que tu viens au Chinois? Tu ne viens plus acheter. Je te parle. Tu viens quand? Quand est-ce que tu viens acheter? Parce que tu m'as dit que tu viens parfois, tu me vois. Mais bon, ouais, je ne te vois pas. Puis- et puis il y a beaucoup de gens radins là sur TikTok là. Il n'y a pas même bon en centime. Il y a radins, il y a radins. Il suffit de qu'ils montent sur le live là, parce que quand c'est des machins, ils peuvent te donner des pièces. Mais ils sont tellement radins. Le problème, c'est à des noirs, c'est qu'il y a radins. Ah ouais, les noirs sont plus radins. Parce que je suis monté sur un site, c'est-à-dire machin, il y avait des métropolitaines, tout ça, mais hey, on m'a donné, on m'a donné des pièces. Ah, t'as pas d'argent ces temps-ci pour venir au magasin. T'as pas d'argent. Côté l'argent à passer. Tu vas au resto, tu dois aller au resto. Combien de nombre manger au resto? C'est ça. Tu emmènes les hommes manger au resto. C'est là passe ton argent. Je suppose. Je suppose que c'est là. Tout ton argent passe à aller manger au resto, aller en boîte de nuit, aller fêter. Tu dois picoler aussi. Rassure-moi que t'es pas alcoolique parce qu'on dit, il y a un truc qui dit celui qui boit une fois, boira une deuxième fois, lol. Mort de rire. Non. Aïe. Mais viens quand même, passe quand même, passe-moi dire un petit coucou. Passe-moi dire un petit coucou quand même, un séjour, passe-moi dire un petit coucou. La Noël arrive, hein. À la Noël arrive, peut-être je vais t'offrir un cadeau de Noël. Passe au magasin, comme ça peut-être la Noël arrive, je vais t'offrir un cadeau. Je vais t'offrir un cadeau pour la Noël. Passe-moi voir, comme ça je vais t'offrir un cadeau pour la Noël. Je t'achète un cadeau pour la Noël, je te dis, bon, bref, c'est pas grave. Tu réponds pas. Tu veux pas de cadeau? Bon, c'est pas grave. Je regarde des cadeaux, moi, bah, comme moi. Je vais garder mon cadeau pour moi. Je vais être égoïste. Je radin comme on dit radin, mais bon, j'ai pas. Aïe, aïe, j'ai jamais vu ça. Foutre les noirs sont radins. Moi, foutre en nègre radin. Les bougas radins, parce rapaces. Seulement, ils aiment tout rafler. Ils aiment manger, ben, ils moun. Et tout partout qu'il y a à manger, tu vas voir un noir. Dès qu'il y a la fête, tu verras un noir. Mais lorsqu'il s'agit de donner quelques pièces, aïe, aïe, aïe. Là, c'est sûr que tu verras personne. Ah ouais, il verra personne. Surtout s'il n'y a pas à manger. Hein. Mais s'il y a à manger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont venir manger à dans bayou, pas qu'à bon centime. Et puis, ils vont manger comme un cochon, ils vont remplir boudin. Hein? Ça veut dire à tes frais, tout payé. Ils sont là, ils ont amplifié, ils deviennent gras, épais. C'est comme ça, négrier. Non, mais c'est comme ça. Hein? Alors, Luisa, alors, tu m'as pas répondu. Tu m'as pas répondu.
Ah ouais, je vais t'écrire le poème. Bon, mais tu m'as dit que les beaux-parleurs écrivent des poèmes. Bon, ben, c'est pas la peine que je t'écrive de poèmes, hein. Quoi? À quelle heure j'ouvre le magasin? À 8 heures. À 8 heures. Attends, à quelle heure que tu ouvres le magasin? À 8 heures, je te dis, 8 heures du mat. Parlant de 8, hein? Viens pas à 8 heures du soir, hein? Viens pas à 8 heures, à 8 heures du matin. Le matin, je précise, quand le soleil... et pas quand le soleil au zénith, mais quand le soleil commence, il s'est levé. Hein, c'est là, tu vois, le soleil a déjà apparaît en ciel là, pas les coucher, ça se couche où? Ça se couche derrière le rocher du diamant. Je crois en été, le soleil se couche vers le rocher du diamant, c'est quoi? Ah non, la voisine, non, mais on a fini, et puis ça, j'ai déjà réglé le problème mais depuis longtemps. La voisine, là, j'ai déjà réglé ça, puisqu'elle m'a... On a déjà parlé, c'est déjà résolu, c'est pas d'actualité. On a déjà trouvé un compromis, elle m'a expliqué son machin, je ne veux pas rester sous ça. Hein? Donc, elle m'a expliqué sa situation. Bon, après, elle s'est même excusée, elle m'a même demandé de l'excuser, pardonner, tout ça. Bon, je ne vais pas venir dessus. Hein. Elle a vu ce que je disais, j'avais raison. Hein. Elle a reconnu que j'avais raison. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, tu as raison, elle aurait dû venir au lieu de faire tout ce qu'elle a fait. Ben, je lui dis que, j'explique que quand tu viens d'un quartier, je ne suis pas censé savoir que tu es travailleur indépendant. Hein. Il n'est pas censé savoir qu'on a fait comptable ou je ne sais quoi dans ta maison. Si tu crois que je vais faire comprendre c'est la voyance, je pas fait voyance. Comme je lui ai fait comprendre, la moindre des choses, tu arrives dans un quartier, tu sais, tu es travailleur indépendant, c'est toi qui arrives dans le quartier. Donc, tu viens, tu passes dans le voisinage et tu dis aux gens, excusez-moi, je ne vous empêche pas de jouer de la musique, mais de telle heure à telle heure, est-ce que vous pouvez me donner un petit chance parce que je viens de démarrer une entreprise, tout ça, que tu as des machins. On va comprendre. On va comprendre comme j'ai fait la fille comprendre. Elle m'a expliqué de lui donner un petit chance pour... Elle m'a demandé gentiment. Après, je dis à la fille que si tu m'avais parlé comme ça, il n'y aurait pas eu toute belle inutile ou encore les vrais j'ai de côté ça t'apprendre vista vrai gendarme police bokay moun ou pour les bails ou pas les que bail là ou quoi mettre carrosse dans les diffé toute qualité alors que c'est où qui rive en quartier vous comprenez ça makadou là ou trouver moi là avant vous comprenez donc tu arrives dans le quartier comme je dis la fille tu viens pas faire ta loi tu vois les gens acceptent qu'il a venir faire loi mais moi je lui fais comprendre viens pas faire ta loi dans le quartier, tu comprends? Tu arrives, les gens ont une habitude, une façon de vivre, c'est pas au quand on finit tout chamboulé, qu'on sait où, je ne sais, tu es plus important, tu n'es pas président de la République, hein? Bon, parce qu'on croit que la fille, c'est, la fille, c'est la fille, on croit que Mansell, c'est la princesse de Monaco, ou bien la reine d'Angleterre, on pas ça qui ça y est, tu vois? Quand la police tous marche qui ça la fille qu'est-ce que cette fille en Amérique est-ce qu'elle est en Amérique ni tout personne machin la fille c'est pas la reine d'Angleterre non plus c'est pas c'est pas une princesse japonaise c'est pas une princesse pas qui ça forme là comme ça la fille c'est une citoyenne comme moi-même la fille n'a rien de plus que j'ai dit que la fille n'a rien de plus que moi la fille n'a rien en plus qu'ils sont qui là. La fille, elle est dans la société. Il n'est pas plus important que personne qui l'a. Avec son entreprise, qu'est-ce qu'elle fait pour un ordinateur, forme le avant. Ordinateur, qui ça? C'est un ordinateur. C'est pas comme si elle va te donner un ordinateur. Hein. Il y a un ordinateur gratuitement. Quand il est là, elle va te donner un ordinateur, non. Donc, je dis qu'il y a dans le monde, oui, il y a des gens qui sont importants, qui font des choses pour d'autres. Ils sont plus importants que Mansell. Mansell pas faire un bamoun. Mansell s'en est prendre sa voiture se déplacer pour aller vendre des bagages bamoun. Mais il y a des gens qui crèvent de faim. Est-ce qu'elle contribue pour donner un peu?
d'argent pour et venir en aide à ces gens. Non. Ouais, bonsoir, Tac, Riel, Tac. Depuis petit que tu... Ouais, mais justement, depuis pas... Ouais, depuis petit, ouais. Je vis là, j'ai grandi là. C'est ce que je dis à la fille. Il a dit, moi, oui, j'habite. Mais la fille est venue une seule fois dans le quartier. La machin m'a dit. Moi, pas même connaître les filles là. Je savais même pas qu'elle existait. J'ai jamais vu cette fille dans le quartier. Alors, la fille me fait quoi? Il était carité, côté était carité. Si la fille était morte, je m'en dis qu'elle connaît, parce que je connais tous les gens qui sont là. J'ai là, levé depuis tout petit. Donc, tous les gens qui sont là, je les connais. Tous les gens qui sont là, ils me connaissent. Tu vois? Alors, bon, après, je ne vais pas rester sous Manzel. Hein. Non, il n'y a rien. On parlait simplement des... Mais on va reprendre ça ce soir. On parlait des couples extra-conjugales. On parlait d'infidélité. Tu vois, les... Comment tu as dit ça tout à l'heure? Hein? Les gens, par exemple, qui sont en couple avec plusieurs partenaires en même temps. C'est donc que la personne a sa femme, et puis pendant ce temps, et puis l'autre femme, il vit avec une autre femme. Ça, c'est... Parce que je connais une femme qui m'avait expliqué que le gars vivait avec lui dans sa maison, mais le gars, 2 ans avant, le gars là vivait avec une autre. Mais le gars s'arrangeait entre deux pour venir vivre 3 semaines avec elle et elle vivait 3 semaines avec l'autre. Mais sans que aucune d'elles n'était au courant. Tu vois, aucune d'elles n'était au courant. Chacune d'elles pensait que cet homme c'était un homme yo. Un femme là comprend c'est un homme qui était là mais c'est un homme l'autre femme. Et femme là même que l'autre femme là comprend c'est vice versa et le gars était ni plusieurs femmes encore dehors. Il était en couple puis plusieurs femmes à la fois. Donc on va, non, parce que là je vais partout pour aller machin. Donc on va développer ça. Si tu veux vers 20h, on va à 20h, on va parler de ça. Je vais faire l'émission à 20h ce soir. Hein? Donc il faut pas c'est-à-dire raconter, c'est déjà réglé. Ouais, mais justement, c'est déjà réglé. Tu as raison, j'ai pas besoin de raconter ça. Le problème est résolu. C'est pas la peine, je pourrais. Chaque fois, on me pose la question, le problème est résolu. C'est pas la peine, chaque fois, m'en répétant, ben, ils Jaco. Tu vois? Donc, une fois on s'est arrangé, on a trouvé des compromis, machin. On ne va pas rester tout le temps qu'arrêter de parler, de la machin. Si c'était pas arrangé, oui, mais le truc est résolu. C'est pas la peine que je parle de ça. C'est plus d'actualité. Donc, je disais, machin, Louisa, c'est-à-dire, tu t'es parti. Tu m'as demandé à quelle heure ça, je t'ai dit à 8 heures. Mais moi, je suis pas là, je reste pas là. Hein. Moi, je viens ouvrir de 8 heures et puis 8h40, 8h40, 8h machin, je suis plus là. Après, c'est plus vers 13h, à 13h, 15h, mais sinon, si tu viens après 9, si tu viens après 9h avant, après 9h, je ne suis pas là. Avant 9h, qui veut dire, après 8h40, il y a peu de chances que tu me trouves là. Donc, je ne suis pas là. Hein. Donc, si tu veux me voir, Louisa, il faut venir, je te donne, hein, il faut venir entre 8h et 8h40. Là, ou bien soit tu viens entre 13h. Tu viens entre 13h et 15h, oui, je suis là. Ou bien tu viens à 17h10 ou pour 18h ou 18h et 17h30 entre, mais sinon je ne suis pas là. Sinon, je ne suis pas là. Sinon, je n'ai pas pu faire les lives. Si vous voyez, je fais les lives, c'est que je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Moi, je viens ouvrir et puis je repars. Mais après, je ne suis pas là. Donc après, comme la fille, elle est en pause, donc je reste là. Mais après, sinon, il faut bien qu'elle aille.